On est à peu près sur la même philosophie, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Donc nous, on vous représente finalement un amendement qu'on avait déjà proposé l'année dernière. Je ne vous le lis pas, mais par contre, je rajoute quelques commentaires, parce que sur la perte de recettes, nous avions bien compris qu'en 2016, vous aviez choisi de la réduire de 24 millions d'euros, bien sûr, ce qui représente l'exonération de cette taxe sur les véhicules propres, en plus de la réduction de 2 € par cheval vapeur, soit moins 4,5% du tarif. Nous voulons quand même souligner l'injustice sociale qui est créée par cette exonération sur les véhicules électriques et hybrides, dont l'achat est 25% plus cher que leur équivalent thermique. Ce ne sont donc que les citoyens qui sont les plus aisés qui peuvent les acheter. Après tout, que l'on roule dans une voiture thermique ou dite propre, elles sont l'une comme l'autre immatriculées et inscrites au fichier des cartes grises. Alors pourquoi cette gratuité? Si on regarde cette décision politique du point de vue financier, la part de vente des véhicules propres a été multipliée par 5 en 3 ans, donc moins de véhicules thermiques vendus, donc moins de revenus de la taxe sur les cartes grises. Moralité, si demain les Français n'achètent plus que des véhicules propres, le revenu de la carte grise pour la région disparaît. Les véhicules électriques sont-ils vraiment propres en consommant plus d'énergie, 2 fois plus de gaz à effet de serre? Et je ne parle pas de l'extraction des minerais pour faire les batteries. S'il vous plaît, une vraie catastrophe, s'il vous plaît, ça déroule. Une vraie catastrophe pour la nature, en Amérique du Sud, en Afrique, et laissons pour la bonne bouche le recyclage des batteries. Par cet amendement, on ne vous demande pas de renoncer à votre volonté politique, c'est peine perdue, mais de faire ce nouvel effort financier généreux pour les véhicules thermiques, ne serait-ce que par justice sociale. Ajoutons à cela l'augmentation du malus écologique à l'achat au CO2. Voilà. Non, mais c'est incroyable, ça. Merci, Monsieur Daragon.